y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Deux qui font 45. Voilà votre monnaie, monsieur Pierre. Une belle pièce de 5 francs toute neuve. 5 francs. Savez-vous qu'un jour, j'ai acheté une maison 5 francs? C'était une maison jouée. Non, 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 Bachir, une vraie maison. Tu nous racontes des histoires, dis donc. Pas des histoires, Nadia, une histoire. Tu sais bien que tout peut arriver dans une histoire. Quand même pas un enfant qui achète une vraie maison pour 5 francs. C'est exactement ce que le notaire m'a dit quand je suis allé chez lui avec ma pièce toute neuve. Regardez. 5 francs? Ah non, je suis désolé, mon petit. J'ai des maisons à 200 000 francs, à 500 000 francs, à 1 million, mais pas à 5 francs. Là, dans le fauteuil, c'est moi. Comme vous voyez, je suis beaucoup plus petit qu'aujourd'hui et plus timide aussi. Pas même une toute petite maison? Vraiment? En cherchant bien. Mais si j'y pense! Attendez un peu. Voici. Petite villa avec chambre, cuisine, living room, pipi room et placard au balai. 3 francs 50. Avec les frais, cela fera 5 francs exactement. C'est bon, j'achète. Signé ici. Et là, et là, et là, et là encore, et là, et là, et là, et là aussi. Parfait. Parfait. De quoi riez-vous? De rien, de rien, de rien. Elle était comment, la maison de ton histoire? Jolie, coquette, bien exposée. Living room. Cuisine. Chambre. Pipi room. Et là? Placard au balai. Oui. Bonjour voisin, je suis votre nouveau voisin. Bonjour voisine, je suis votre nouveau voisin. Hélas, mon pauvre monsieur, c'est-il pas une misère, un gentil petit jeune homme comme vous? Mais enfin, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qu'elle a, cette maison? Mais rien, je vous dis. Ça suffit. Maintenant, vous allez me dire ce qui vous fait rire. Doucement, calmez-vous. Je veux bien vous le dire, maintenant que le contrat est signé. La maison est hantée. Hantée? Hantée par qui? Par la sorcière du placard au balai. Vous voyez une sorcière, vous? C'est qu'elle n'est pas là dans la journée. Elle ne vient que la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Elle reste bien sage dans son placard. Seulement attention, si vous avez le malheur de chanter « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière », elle sort et c'est tant pis pour vous. C'est malin. Vous aviez bien besoin de me chanter ça. Maintenant, je vais plus penser à autre chose. C'est exprès. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Des paroles comme ça peut pas s'oublier. Sorcière, sorcière. Sorcière, sorcière. Sorcière, sorcière, prends garde.
Sorcière, sorcière, prends garde à ton... Sorcière, sorcière, prends garde à ton der. Sorcière, sorcière, prends garde à ton der. Dans la maison, je ne chantais jamais la chanson en entier. Mais dehors, je ne craignais rien. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, 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 prends garde à ton derrière. Oh. Vraiment? Et pourquoi est-ce que je devrais prendre garde à mon derrière? Oh, je vous demande pardon, madame. Un moment de distraction, j'avais oublié. Enfin, j'ai chanté ça sans y penser. Menteur, tu ne penses qu'à ça. Pitié, madame, ne me faites pas de mal. J'ai pas voulu vous offenser. J'aime beaucoup les sorcières. J'ai de très bonnes amies sorcières. Ma mère elle-même est sorcière. Et puis, vous n'allez quand même pas me faire disparaître le jour de Noël. Tu as la langue bien pendue. Je te propose une épreuve. Tu as 3 jours pour me demander 3 choses. Si je te les donne, je t'emporte. Mais si une seule des 3, je ne suis pas capable de te la donner, je m'en vais pour toujours et tu ne me verras plus. Allez, à ce soir. Tout à coup, je me souviens de mon amie Nadia, de son frère Bachir et de leurs poissons magiques. Mes poissons. Ils ne sont pas magiques? Si, bien sûr. Mais c'est pas possible. Nous, on n'était pas encore nés quand l'histoire est arrivée. On pouvait pas te connaître. Allons, vous savez bien que tout est possible dans une histoire. Vous ne voulez pas jouer un rôle dans mon histoire? Si. Alors voilà. Le petit garçon que j'étais se souvient de Nadia, de Bachir et de ses poissons magiques. Et sans perdre une seconde, je fonce rue Broca et j'entre dans l'épicerie de Papa Saïd. Et dis, Bachir, tes poissons magiques, ils pourraient pas me donner une idée pour la sorcière? Si, sûrement. Poisson, qu'est-ce que je pourrais bien demander ce soir à la sorcière du placard au balai? Il ne parle pas français. Attends, il faut un interprète. Petite souris, petit ami, viens par ici. Parle avec mes poissons et tu auras du saucisson. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Elle ne pourra pas te les donner. Oh, merci. Pourvu que ça marche. Alors, qu'est-ce que tu me demandes? Je veux que tu me donnes des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Quoi? Cette idée n'est pas de toi. Peu importe, les voilà. À demain pour la 2e demande. Le lendemain, je retourne consulter les poissons magiques de mon ami Bachir. Les bijoux, ça va pas. La sorcière me les a donnés tout de suite. Tiens. C'est beau, ça brille. Petite souris, Merci. petit ami, viens par ici. Parle avec mes poissons et tu auras du saucisson. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors? Je veux une branche de l'arbre à macaroni. Cette idée n'est pas de toi, mais ça ne fait rien. Voilà. Pauvre petit jeune homme, c'est sa dernière journée. Eh oui, la sorcière va l'emporter cette nuit. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter?
Alors? Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu'elle te donne la grenouille à cheveux. La grenouille à cheveux? Elle sera bien embarrassée, car la grenouille à cheveux, c'est elle. Qui? La sorcière, c'est la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. Dès qu'elle sera devenue grenouille à cheveux, tu la ligotes bien serrée avec une grosse ficelle, tu lui coupes les cheveux et ce ne sera plus qu'une grenouille ordinaire, inoffensive. Monsieur Saïd, vous pouvez me vendre une pelote de grosses ficelles? Alors, mignon, c'est maintenant que je t'emporte. Et qu'est-ce que tu vas me demander à présent? Donne-moi la grenouille à cheveux. Quoi? Cette idée n'est pas de toi. Demande-moi autre chose. Je ne veux pas autre chose. Je veux la grenouille à cheveux. Tu n'as pas le droit de me demander ça. Tu ne peux pas me la donner, la grenouille à cheveux? Non, je ne vais pas. Alors va-t'en. Je suis ici chez moi. Ah, c'est comme ça. Eh bien, la voilà, puisque tu la veux, ta grenouille à cheveux. Et voilà. Ça va nous faire un baromètre pour savoir quel temps il fera demain. Et si tu demandais à ta souris de nous traduire ce qu'il se raconte? Elle ne veut pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gros mots. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter. 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 rue Brocard. Faut pas le répéter. 250 grammes d'olive noire à 27 francs le kilo, 6 francs 64. Vous, au moins, pour calculer, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur, Papa Saïd. Savoir compter est le début de la prospérité, monsieur Pierre. Plus 2 boîtes de sardines à 3,95, ça nous fait... Mais... Bachir, Oui, papa. viens ici, Bachir. Alors? Ça y est, papa, j'ai eu la moyenne. Bien. Tu as ton carnet de notes? Quoi? 0 en maths? Oui, mais j'ai 20 en gymnastique, papa, ça fait juste la moyenne. Exact. Savoir compter est le début de la prospérité. Et tu crois que c'est avec ce genre de moyenne que tu vas réussir dans la vie? La moyenne! Tenez, Papa Saïd, ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes? Oh oui, monsieur Pierre. C'est ça. Allez-y, monsieur Pierre. Racontez, ça me changera les idées. Eh bien, c'est l'histoire d'une sorcière. La plus moche, la plus laide, la plus horrible qu'on ait jamais vue sur Terre. Non, elle était bien plus laide que celle-là. Encore plus horrible que celle-ci. Encore plus affreuse. Voilà. Elle était tellement innommable qu'on l'appelait Madame sans nom.
Le titre de Miss Lader est attribué à Madame Sandon. Miss Lader 1991. Miss Affreuse T 1981. Miss Horreur 1951. Miss Mocheté 1931. Catherine! Oui, mère? Viens ici! Regarde-moi ça! Tu es laide! Tu ne sais pas t'habiller! Tu es maladroite! Tu ne sais rien faire! Comment elle avait fait cette mocheté pour avoir une petite fille aussi belle, monsieur Pierre? La sorcière n'était pas sa mère. Catherine était une fille sans parents qu'elle avait enlevée pour avoir la moyenne. La moyenne? Oui. Elle pensait qu'avec le temps, elle prendrait un peu des qualités de Catherine et que celle-ci, en échange, prendrait sur elle un peu de ses défauts. Comme ça, à elles deux, elle finirait par avoir la moyenne de beauté. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marche pas! Oh! Ah, c'est vous. Bonjour, Miss Lader. Vous désirez Miss Horreur? Avez-vous des miroirs magiques? Eh bien oui, il doit m'en rester un dans l'arrière-boutique, Miss Mocheté. Eh bien, sortez-le! Tout de suite, Miss Affreusté. Voyons, où est-ce que je croyais que... Mais, le voilà. Ah, petite croix de flûte. C'est malin, j'en ai pour 7 ans de malheur, maintenant. Bien fait pour vous, incapable! Vous désirez, madame... Sans nom! Madame sans nom! Je voudrais un ordinateur spécial, monsieur l'ingénieur. Spécial pour quoi faire, madame sans nom? Je veux qu'il me dise toute la vérité, rien que la vérité, et qu'il m'obéisse surtout. Bonjour. Comment tu t'appelles? Sans nom. Madame sans nom. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, madame sans nom? Ordinateur, mon petit cœur. Dis-moi que je suis belle, que Catherine est laide, et que ce soit la vérité. Voyons. Ah, eh bien, tu es belle à faire peur, Catherine est laide comme une fleur. Qu'est-ce que tu dis de ça? Belle affaire. Laide comme une. Pourquoi pas? N'est-ce pas? C'est vrai que la grande beauté fait peur et que toutes les fleurs ne sont pas belles. Catherine! Oui, mère? Ma petite Catherine, approche. Je suis contente ce soir, ma petite Catherine. Catherine, aujourd'hui tu auras droit à un bol de soupe. Mais j'en ai déjà eu un hier, mère. Vraiment? Ça ne fait rien, on n'est pas tous les jours de bonne humeur. C'est vrai qu'elle est belle à faire peur. Oh, bonjour, madame sans nom. Ordinateur, mon petit cœur, attention, je veux la vérité, c'est ton intérêt. Dis-moi que Catherine est laide et que je suis belle. Eh bien, tu es belle comme un crapaud, Catherine est laide comme un agneau. Pourquoi pas? Ordinateur, espèce d'horreur, dis-moi la vérité et n'essaye pas de ruser. Dis-moi que je suis belle et que Catherine est laide. Eh bien, tu es belle comme un torchon, Catherine est laide comme un papillon. Ordinateur, traître, imposteur, je t'avais prévenu, c'est fichu. Je te hais, oublie tout ce que tu sais. Oh non, non, pas ça, non!
Catherine! Il faut que je me débarrasse d'elle. Oui, mère? Approche, ma petite Catherine. J'ai besoin pour mes sorcelleries de la fleur bleue qui pousse au flanc de l'immense précipice. Va me la chercher. Tu verras, ce n'est pas dangereux du tout. La sorcière espérait que Catherine aurait le vertige, qu'elle tomberait dans l'immense précipice et qu'ainsi elle serait débarrassée d'elle et de son encombrante beauté. Mais Catherine n'avait pas le vertige. Ce qu'elle fit était risqué. Je ne vous conseille pas de l'imiter. Ça ne va pas? Ce n'est pas la bonne fleur? Si, c'est la bonne. Mais il me manque encore pour ma sorcellerie un poil de moustache de tigre. Tiens, au jardin zoologique, il y a justement un tigre de Sibérie. Mais ça n'ira pas. Pourquoi? Tu es trop brutale. Je peux essayer, mère. Vraiment? Alors, tu entreras sans bruit dans la cage et tu lui arracheras un poil de sa moustache. La sorcière espérait bien sûr que le tigre se fâcherait et qu'il la dévorerait. Catherine ignorait la peur. C'était pourtant un jeu très dangereux. Je ne vous conseille pas d'en faire autant. Ce n'est pas le bon poil? Si. C'est le bon poil. Voulez-vous autre chose, mère? Non. Laisse-moi maintenant. Il faut que je réfléchisse. Comment faire pour me débarrasser d'elle? J'ai trouvé! Va trouver Gros Ours dans la forêt. Dis-lui qu'il vienne me voir afin que je le mange. Et s'il refuse, mère? Amène-le de force et tâche d'être bien poli. Monsieur Gros Ours! Monsieur Gros Ours! Monsieur Gros Ours! Allez, debout! Qui ose me déranger pendant mon sommeil? C'est moi, Catherine son nom. Son quoi? Son nom. Catherine son nom, c'est mon nom. Vous savez ce que je fais à ceux qui ont l'audace de me réveiller? Mademoiselle sans nom? Non. Je les mange. Que je suis intelligente. Je suis aussi intelligente que belle. N'est-ce pas que je suis aussi belle qu'intelligente? Je viens vous chercher pour vous conduire à ma mère. Et qu'est-ce qu'elle me veut, ta mère? Elle veut vous manger, justement. T'es folle. Et si je refuse de te suivre? Alors je vous ramène de force. Oh, tu me prends pour un nounours en plus? Tiens, si t'es capable de manger cette pierre, je te suis. D'accord. Oh, toi alors? Tu avais faim, on dirait. Oh oui, monsieur Gros Ours. Et ta mère, donc? Elle te nourrit pas? Oh si, monsieur Gros Ours. De temps en temps, un bol de soupe. Comment ça, de temps en temps? Et du miel? Tu manges jamais du miel? Qu'est-ce que c'est, du miel? Écoute, si tu acceptes de rester ici et de faire pour moi la cuisine et le ménage, je te mangerai pas. Et de plus, je te ferai goûter au miel. C'est si bon que ça, le miel? C'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Alors j'ai une autre idée. C'était quoi son idée à Catherine sans nom? Le ménage, elle connaissait. Quant à la cuisine, depuis le temps qu'elle était au service de la sorcière... Ça a l'air bon. Tiens... Je veux bien rester ici, mais il faut que tu prennes ta part du ménage. Le lundi, le mercredi et le vendredi, c'est moi qui tiendrai la maison. Le mardi, le jeudi et le samedi, ce sera toi. Exact. 3 jours l'un, 3 jours l'autre. Ça faisait une bonne moyenne. Mais le dimanche? Le dimanche, ils se reposaient tous les deux. Tu
titre de Miss Répulsion 2011 est attribué à Madame Sando. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Eh bien, Bachir, qu'est-ce qui ne va pas? Il fait la tête depuis ce matin. Il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi, la vie est triste. Pourtant, il suffirait de pas grand-chose, d'un je ne sais quoi, pour que tout change et qu'on se sente heureux. Ça me rappelle une histoire. Tu veux que je te la raconte, Bachir? Ça m'est égal. Oh oui, monsieur Pierre. Raconte. Dans un pays lointain et triste, vivait un roi. C'était un méchant roi. Il vivait avec sa mère, la reine-mère, une méchante femme. Tout ça est à moi, hein, maman? Oui, c'est ton royaume, mon fils, jusqu'à l'horizon, à toi. Tous deux avaient le cœur sec. Ils n'aimaient pas la vie. Aussi, la vie dans le royaume était-elle triste et sans espoir. Dans le royaume vivait un garçon un peu simplet. Il était gentil mais pas très malin. On l'appelait Manque de chance. Ne me tue pas, ne me tue pas. Je t'en prie, ne me tue pas. Mais je n'ai pas envie de te tuer. Alors prends-moi dans tes bras et berce-moi. Là, ma jolie, tout doux. Tu as su m'attraper, tu sauras me garder. Je serai ton épouse à jamais. Tu sais, je vois que tu es belle et sage, mais moi, je n'ai pas de métier pour te faire vivre. Et tout le monde m'appelle manque de chance. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera Heureux Vénard. Tu es gentille, mais je dois te prévenir tout de suite. Je ne sais même pas où nous coucherons ce soir. Ne t'inquiète de rien. Dormons ici. C'est vrai que je suis fatigué. Dormons ici. Pourquoi pas? Serviteurs de ma mère, venez à mon secours. Fille de ta mère, que nous veux-tu? J'ai besoin de votre aide. Voilà ce que vous allez faire. Tout ça est à moi, n'est-ce pas, maman? Tout jusqu'alors... Oh! Oh! Qui c'est qui a fait ça? Maman! Oh! Eh, réveille-toi! Hein? Quoi? Regarde! Regarde ce qui nous arrive! Oh! Ce n'est rien. Comme je ne dormais pas cette nuit, j'ai fait ce ballet pour m'amuser. Ben toi alors? Oh ben alors toi! Le roi! Le roi? Déjà? Zut! Écoute, tu devrais aller t'excuser. M'excuser? Et de quoi? Je viens m'excuser d'avoir bâti mon palais dans votre domaine, Majesté. T'excuser? Oui, ce serait trop facile. Mais votre Majesté, je ne... Bon, ça suffit. Puisque je suis là,
Montre-le-moi un peu, ce palais. Oh! Eh ben, dis donc. N'est-ce pas, hein, Votre Majesté? Oui. Pas mal. Voyons un peu le reste. Je vous présente ma femme, Majesté. Mais enfin, pourquoi es-tu si mélancolique, mon enfant? J'ai vu la femme de cet heureux vénard et je trouve injuste que cette femme ne m'appartienne pas. Eh bien, vole-la lui. Comment? Ils sont mariés ensemble? Écoute, j'ai une idée. Donne-lui quelque chose à faire. Quelque chose de très difficile. Et s'il ne peut pas le faire, eh bien, tu lui coupes la tête et tu récupères la femme. Comment je ferais si je t'avais pas, Momo? Quelque chose ne va pas, mon heureux vénard? Ne m'en parle pas. Le roi exige que je construise une route qui rejoigne le palais à son château. Facile. Facile? Regarde ce qu'il me demande. C'est tout? Non. Si la route n'est pas prête demain matin, il me coupe la tête. Écoute, ne t'inquiète pas. Couche-toi et demain il fera jour. Pourquoi pas? Tout ça m'a épuisé. Serviteurs de ma mère, venez à mon secours. Fille de ta mère, que nous veux-tu? Ce matin, les têtes vont tomber. Oh! Maman, il l'a fait. Quoi donc, mon grand? Oh! En une nuit, Momo. Il est plus malin que tu ne le croyais. Ce n'est pas lui qui est malin, c'est sa femme. J'ai une autre idée. C'est quoi, Momo? Eh bien, ordonne-lui d'aller je ne sais où, trouver je ne sais qui, pour lui demander je ne sais quoi. Hein? Mais c'est pas possible. Justement, il n'en reviendra jamais et tu pourras lui prendre sa femme. Oh, toi alors, maman, t'as de ces idées. Naturellement, tu lui interdis d'emmener sa femme. Naturellement. Naturellement. Écoute-moi, tu vas aller droit devant toi, jusqu'au bout de la terre. Partout où tu t'arrêteras, demande à prendre un bain. Et ne t'essuie jamais qu'avec cette serviette que j'ai brodée moi-même. Il a marché droit devant lui pendant des jours, des semaines, des mois. Il a traversé des mers, des terres. Et un jour, il est arrivé au bout du monde. Tout au bout? Ah oui, ça, on ne pouvait pas aller plus loin. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, grand-mère, je cherche un pays qui s'appelle je ne sais où. Tu n'as plus rien à chercher désormais, car je vais te manger. Ma foi, comme tu veux. Mais avant, laisse-moi prendre un bain. Certainement, ça m'évitera d'avoir à te laver moi-même. Ça suffit! Essuie-toi! Non, j'ai ma serviette à moi. Où as-tu volé cette serviette? Je ne l'ai pas volée. Si, tu l'as volée! Non, c'est ma femme qui l'a brodée. Ta femme? Mais alors, tu as épousé ma fille, il n'y a qu'elle pour broder de cette manière. Mon gendre! Mais que viens-tu faire ici, mon gendre? Je cherche un endroit qui s'appelle je ne sais où. Je ne sais où. Attends. Simone! Simone! Quoi? Veux-tu emmener mon gendre je ne sais où? À ton service, la vieille. Monte sur mon dos, gendre. Attention! Tiens-toi bien! Adieu, belle-mère! Ouf! Voilà, tu es je ne sais où. Merci, Simone. Il n'y a pas de quoi. Bon, maintenant que je suis je ne sais où, il faut que je trouve je ne sais qui. Je ne
ne sais qui. Je ne sais qui. Oui, Seigneur. J'ai faim. Je ne sais qui. Dresse la table. Je ne sais qui. Oui, Seigneur. J'ai fini. Débarrasse la table. Tout de suite, Seigneur. Je ne sais qui. Tu es là? Oui, j'y suis. J'ai faim. Dresse la table. Je ne sais qui. Tu es toujours là? J'y suis toujours. Alors assieds-toi et mange avec moi. Merci. Cela fait 100 millions d'années que je sers ce vieillard et pas une seule fois il ne m'a invité à sa table. Toi, tu y as pensé tout de suite. C'était bon. Tu as encore faim, je ne sais qui? Non, maître, j'ai fini. Pour te remercier, je ne te quitterai plus jamais. Tu es encore là, je ne sais qui? Je viens de te le dire, je ne te quitte plus. Dis-moi, je ne sais qui. Peux-tu me donner je ne sais quoi? Bien sûr, tout de suite. Tiens. La vie est belle. C'est pourtant vrai que tu m'as donné je ne sais quoi. Tu veux autre chose? Retournez chez moi. Oh, c'est toi. Enfin. Ça va? Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, ma chérie. Attends, une seconde. Je ne sais qui? Oui, maître. Peux-tu donner je ne sais quoi à ma femme? Bien sûr, tout de suite. Voilà. C'est pourtant vrai que tu m'as donné je ne sais quoi. Allons vite voir le roi. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allé je ne sais où, j'y ai trouvé je ne sais qui, et il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part? Ah, ma foi. Je suis curieux de savoir, oui. Oh, oh. Maman! 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 Heureux Vénard est revenu. Il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part? Certainement non. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Allons, je ne sais qui, donne-lui quand même. Mais je ne peux pas. Si elle n'accepte pas, il m'est impossible de le lui donner. Eh bien, tant pis pour toi. Garde ta femme, heureux Vénard, et reste auprès de moi. Comme je n'ai pas d'enfant, tu seras mon successeur. Elle est super ton histoire. Dis donc, Bachir, tu es de meilleure humeur, on dirait. Oui, je ne sais même plus pourquoi j'étais triste. Tu vois, il suffit souvent de pas grand-chose pour que la vie devienne belle et qu'on se sente mieux. Juste un petit... je ne sais quoi. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, tout le monde est heureux dans le royaume. Tout le monde... enfin presque. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Eh bien, Bachir, qu'est-ce qui ne va pas? Il fait la tête depuis ce matin. Il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi, la vie est triste. Pourtant, il suffirait de pas grand-chose,
je ne sais quoi, pour que tout change et qu'on se sente heureux. Ça me rappelle une histoire. Tu veux que je te la raconte, Bachir? Ça m'est égal. Oh oui, monsieur Pierre. Raconte. Dans un pays lointain et triste, vivait un roi. C'était un méchant roi. Il vivait avec sa mère, la reine-mère, une méchante femme. Tout ça est à moi, hein, maman? Oui, c'est ton royaume, mon fils. Jusqu'à l'horizon, à toi. Tous deux avaient le cœur sec. Ils n'aimaient pas la vie. Aussi, la vie dans le royaume était-elle triste et sans espoir. Dans le royaume vivait un garçon un peu simplet. Il était gentil mais pas très malin. On l'appelait Manque de chance. Ne me tue pas, ne me tue pas. Je t'en prie, ne me tue pas. Mais je n'ai pas envie de te tuer. Alors prends-moi dans tes bras et berce-moi. Là, ma jolie, tout doux. Tu as su m'attraper, tu sauras me garder. Je serai ton épouse à jamais. Tu sais, je vois que tu es belle et sage, mais moi, je n'ai pas de métier pour te faire vivre. Et tout le monde m'appelle manque de chance. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera Heureux Vénard. Tu es gentille, mais je dois te prévenir tout de suite. Je ne sais même pas où nous coucherons ce soir. Ne t'inquiète de rien. Dormons ici. C'est vrai que je suis fatigué. Dormons ici. Pourquoi pas? Serviteurs de ma mère, venez à mon secours. Fille de ta mère, que nous veux-tu? J'ai besoin de votre aide. Voilà ce que vous allez faire. Tout ça est à moi, n'est-ce pas, maman? Tout jusqu'alors. Oh! Oh! Qui c'est qui a fait ça? Maman! Oh! Réveille-toi! Hein? Quoi? Regarde! Regarde ce qui nous arrive! Oh! Ce n'est rien. Comme je ne dormais pas cette nuit, j'ai fait ce ballet pour m'amuser. Ben toi alors? Oh ben alors toi! Le roi! Le roi? Déjà? Zut! Écoute, tu devrais aller t'excuser. M'excuser? Et de quoi? Je viens m'excuser d'avoir bâti mon palais dans votre domaine, Majesté. T'excuser? Oui, ce serait trop facile. Mais votre Majesté, je ne... Bon, ça suffit. Puisque je suis là, montre-le-moi un peu, ce palais. Oh! Ben dis donc. N'est-ce pas, hein, votre Majesté? Oui. Pas mal. Voyons un peu le reste. Je vous présente ma femme, Majesté. Mais enfin, pourquoi es-tu si mélancolique, mon enfant? J'ai vu la femme de cet heureux Vénard et je trouve injuste que cette femme ne m'appartienne pas. Eh bien, vole-la lui. Comment? Ils sont mariés ensemble? Écoute, j'ai une idée. Donne-lui quelque chose à faire. Quelque chose de très difficile. Et s'il ne peut pas le faire, eh bien, tu lui coupes la tête et tu récupères la femme. Comment je ferais si je t'avais pas, maman? Quelque chose ne va pas, mon heureux Vénard? Ne m'en parle pas. Le roi exige que je construise une route qui rejoigne le palais à son château. Facile. Facile? Regarde ce qu'il me demande. C'est tout? Non. Si la route n'est pas prête demain matin, il me coupe la tête. Écoute, ne t'inquiète pas. Couche-toi et demain il fera jour. Pourquoi pas? Tout ça m'a épuisé. Serviteurs de ma mère, venez à mon secours. Fille de ta mère, que nous veux-tu? Ce matin, les têtes vont tomber. Oh! Maman, il l'a fait. Toi donc, mon grand.
Oh! En une nuit, maman. Il est plus malin que tu ne le croyais. Ce n'est pas lui qui est malin, c'est sa femme. J'ai une autre idée. C'est quoi, maman? Eh bien, ordonne-lui d'aller je ne sais où, trouver je ne sais qui, pour lui demander je ne sais quoi. Hein? Mais c'est pas possible. Justement, il n'en reviendra jamais et tu pourras lui prendre sa femme. Oh, toi alors, maman, t'as de ces idées. Naturellement, tu lui interdis d'emmener sa femme. Naturellement. Naturellement. Écoute-moi, tu vas aller droit devant toi, jusqu'au bout de la terre. Partout où tu t'arrêteras, demande à prendre un bain. Et ne t'essuie jamais qu'avec cette serviette que j'ai brodée moi-même. Il a marché droit devant lui pendant des jours, des semaines, des mois. Il a traversé des mers, des terres. Et un jour, il est arrivé au bout du monde. Tout au bout? Ah oui, ça, on ne pouvait pas aller plus loin. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, grand-mère, je cherche un pays qui s'appelle je ne sais où. Tu n'as plus rien à chercher désormais, car je vais te manger. Ma foi, comme tu veux. Mais avant, laisse-moi prendre un bain. Certainement, ça m'évitera d'avoir à te laver moi-même. Ça suffit! Essuie-toi! Non, non, j'ai ma serviette à moi. Où as-tu volé cette serviette? Je ne l'ai pas volée. Si, tu l'as volée! Non, c'est ma femme qui l'a brodée. Ta femme? Mais alors, tu as épousé ma fille, il n'y a qu'elle pour broder de cette manière. Mon gendre! Mais que viens-tu faire ici, mon gendre? Je cherche un endroit qui s'appelle je ne sais où. Je ne sais où. Attends. Simone! Simone! Quoi? Veux-tu emmener mon gendre je ne sais où? À ton service, la vieille! Monte sur mon dos, gendre! Attention! Tiens-toi bien! Adieu, belle-mère! Ouf! Voilà, tu es je ne sais où. Merci, Simone. Il n'y a pas de quoi. Bon, maintenant que je suis je ne sais où, il faut que je trouve je ne sais qui. Je ne sais qui! Je ne sais qui! Oui, Seigneur. J'ai faim! Je ne sais qui! Dresse la table! Je ne sais qui! Oui, Seigneur. J'ai fini! Débarrasse la table! Tout de suite, Seigneur. Je ne sais qui, tu es là? Oui, j'y suis. J'ai faim. Dresse la table. Je ne sais qui, tu es toujours là? J'y suis toujours. Alors assieds-toi et mange avec moi. Merci. Cela fait 100 millions d'années que je sers ce vieillard et pas une seule fois il ne m'a invité à sa table. Toi, tu y as pensé tout de suite. C'était bon. Tu as encore faim, je ne sais qui? Non, maître, j'ai fini. Pour te remercier, je ne te quitterai plus jamais. Tu es encore là, je ne sais qui? Je viens de te le dire, je ne te quitte plus. Dis-moi, je ne sais qui. Peux-tu me donner je ne sais quoi? Bien sûr, tout de suite. Tiens. La vie est belle. C'est pourtant vrai que tu m'as donné je ne sais quoi. Tu veux autre chose? Retournez chez moi. Oh, c'est toi! Enfin! Ça va? Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, ma chérie. Attends, une seconde. Je ne sais qui? Oui, maître. Peux-tu donner je ne sais quoi à ma femme? Bien sûr, tout de suite. Voilà. C'est
Tu m'as donné je ne sais quoi. Allons vite voir le roi. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allé je ne sais où, j'y ai trouvé je ne sais qui, et il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part? Ah, ma foi. Je suis curieux de savoir, oui. Oh! Oh! Maman! 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 Heureux Vénard est revenu. Il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part? Certainement non. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Allons, je ne sais qui, donne-lui quand même. Mais je ne peux pas. Si elle n'accepte pas, il m'est impossible de le lui donner. Eh bien, tant pis pour toi. Garde ta femme, heureux Vénard, et reste auprès de moi. Comme je n'ai pas d'enfant, tu seras mon successeur. Elle est super, ton histoire. Dis donc, Bachir, tu es de meilleure humeur, on dirait. Oui, je ne sais même plus pourquoi j'étais triste. Tu vois, il suffit souvent de pas grand-chose pour que la vie devienne belle et qu'on se sente mieux. Juste un petit... je ne sais quoi. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, tout le monde est heureux dans le royaume. Tout le monde... enfin presque. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Qu'est-ce qui se passe, Nadia? Tu n'as pas eu une bonne note? Tu parles, c'est dégoûtant. La moitié de la classe avait rien fait, alors on a une semaine de plus pour rendre l'exposé. Oh, c'est pas juste. Regardez-moi ça, monsieur Pierre. La petite a travaillé jusqu'à 11 h hier soir pour fignoler son dossier. Toute la famille s'y est mise. Hein, Bachir? C'est bien présenté. N'est-ce pas? Et les autres, qui ont regardé la télé ou qui sont allés se coucher au lieu de finir leur travail, on leur donne une semaine de plus. C'est pas juste. Appelez ça comme vous voudrez, monsieur Pierre, mais moi, j'appelle ça de l'injustice. Vous savez, injustice, justice, ça dépend aussi de quel côté on se trouve. Tous les enfants n'ont pas un papa Saïd ou un frère Bachir pour les aider jusqu'à 11 h le soir. Tiens, ça me rappelle une histoire. Oh, tu nous la racontes, monsieur Pierre? Ça commence à la campagne. Il y avait deux vagabonds qui n'avaient pour tout bien qu'un morceau de pain chacun. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ton pain à cette bestiole? Le pauvre est affamé. Son frère l'a jeté du nid. C'est pas juste. Pas juste, pas juste. C'est pas la justice qui nourrit son homme. Peut-être, mais il vaut mieux être juste. Regarde, il y en a qui roulent en carrosse et d'autres qui marchent à pied. C'est la justice, ça. Peut-être, mais il vaut mieux être juste quand même. Tu m'énerves à la fin. Écoute, on interroge la première personne qu'on rencontre. Si elle dit comme toi, je te donne mon pain. Si elle dit comme moi, tu me donnes le tien. D'accord? Vous vouliez me demander quelque chose, mes frères? Oui, justement, mon père. Voilà. Vaut-il mieux être juste ou injuste? Ah, la justice. C'est la plus belle chose du monde, mon frère, car elle vient de Dieu. Tu vois? Hélas,
Tout ce qui vit sur cette terre ne peut vivre que dans l'injustice. Je vous le dis, en vérité, il vaut mieux être injuste que juste. Merci, mon père. Y a pas de quoi, mon fils. Oh, le moine. Mais j'ai gagné. Quand même, je pense toujours qu'il vaut mieux être juste. T'es trop bête, tiens. Tu comprendras jamais rien. En route, monsieur le juste. J'ai faim. Pour t'apprendre la justice, je te propose un marché. Je t'échange la moitié de mon pain contre tes yeux. Yeux? Pour une bouchée de pain? Ça va pas. Ce serait trop injuste. Mais je suis injuste. Justement. J'ai vraiment très faim. Je t'ai proposé un marché. Au moins, si je devenais aveugle, tu ne m'abandonnerais pas. Voyons, bien sûr que non. Tu resterais toujours avec moi. Bien sûr que oui. Bon, alors tant pis. J'accepte. J'ai trop faim. Mais elle est horrible, ton histoire. On se demande parfois où vous allez chercher des horreurs pareilles, monsieur Pierre. Le juste, il a échangé ses yeux contre un morceau de pain. Encore plus affreux que ça, il a échangé ses yeux contre rien du tout. Rien du tout. Où es-tu? Je suis là. Allez, au revoir le juste. Hé, là! Où vas-tu? Et mon pain? Viens chercher. Où ça? Oh! Attends-moi! Tu as promis de ne pas me laisser. Tu es injuste. Bien sûr que je suis injuste. Tu le sais bien. J'ai eu confiance en la justice, et la justice m'a rendu aveugle. Puisque c'est comme ça, je choisis l'injustice. Demain, j'irai proposer mes services au diable. Hé, l'ami. Eh oh! Qu'est-ce que tu veux, l'homme? Dis-moi, l'ami, sais-tu où je peux trouver le diable? Le diable? Rien de plus facile. Continue devant toi, prends le chemin qui mène à la forêt. Marche toujours tout droit, toujours, jusqu'à ce que tu entendes une source. Près de cette source, il y a un grand arbre. C'est l'arbre de l'enfer. Chaque nuit, les démons viennent s'y percher pour tenir leurs conseils. Couche-toi sous cet arbre, attends minuit et surtout ne bouge pas. Bonjour, Belzébuth. T'as un épied fourchu. Sacré Camarades! Camarades! La séance est ouverte. Nous allons commencer par vérifier les tâches que je vous ai distribuées la dernière fois. Toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai tenté la bonne d'assurer. Elle a repris 3 fois de la crème au chocolat et terminé la crème fouettée à en crever. Super, bravo! Silence! Silence! C'est tout? Y a vraiment pas de quoi être fier. Et toi? Vous connaissez l'instituteur du village? Oui, celui qui dit toujours mes petits, il faut de la discipline. Et alors? Eh ben, j'ai réussi à lui faire chanter en pleine classe. Margot, on n'avait pas de jupon. On n'avait pas de jupon. Silence! Taisez-vous donc! Qu'est-ce que j'ai fait à l'enfer pour avoir des abrutis pareils? Et toi, diablotin, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rendu aveugle la fille du roi. C'est stupide! Tu ne sais donc pas que l'eau de cette source guérit les aveugles? Moi, je le sais, camarade. Mais le roi, lui, ne le sait pas. Tout se sait à la longue! Si tu veux devenir un démon de première classe, va falloir voir à trouver quelque chose de plus malin. Et toi, là-bas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, camarade, déguisé en moine, j'ai tenté de vagabonder et discuter du juste et de l'injuste. Je leur ai si bien répondu qu'avant la fin du jour, l'un d'eux était devenu aveugle et que son compagnon l'avait abandonné. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, excellent. Vous entendez ça, bande d'incapables? Pendant tout le reste de la nuit, le juste resta caché sous le grand arbre. Il entendit jusqu'au matin les démons discuter et raconter leurs méfaits.
Lâchez-moi, enfin, mais laissez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce chahut? Que veux-tu, vagabond? Je veux guérir ta fille, ta majesté. Quoi? C'est là une eau miraculeuse qui rend la vue aux aveugles. Si tu l'as guérie, que demandes-tu comme récompense? Je veux l'épouser, ta majesté. D'accord, mais gare à toi. Si tu ne la guéris pas, je te fais couper la tête. C'est juste? C'est juste, ta majesté. Qui est là? Un homme, ma fille. Un vagabond qui prétend pouvoir te rendre la vue. Buvez, princesse. Pardonne-moi, le juste, pardonne-moi! Laissez-le, laissez-le. Relève-toi et ne crains rien. Tu ne m'as fait aucun mal avec ton injustice. Au contraire, regarde. Je te dois encore des remerciements pour tout ce qui m'est arrivé de bon. Incroyable ce que tu me racontes là. Quelle histoire. Tu vois bien qu'après tout, il vaut mieux être juste qu'injuste. Vu comme ça, ouais. Oui, t'as raison. Tiens, prends cette bourse. Et rappelle-toi la leçon. T'en fais pas, je m'en souviendrai. Ce nigo, ce jobard, cet imbécile. Il s'imagine que je vais rester mendiant toute ma vie. Quoi? Ce crétin serait prince, mari d'une princesse, et moi... Il faut que je devienne plus riche que lui. Hein? Bonjour, mes amis. Camarades! Camarades! Toujours à l'Opéra Diable? Tout le monde est là? Bien. La séance est ouverte. Excuse-moi, camarade, mais avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais faire une importante communication. Parle, camarade. Eh bien, voilà. Quelqu'un a dû nous espionner la nuit dernière, car le mendiant aveugle s'est guéri lui-même avec l'eau de la source. Mais alors, nous avons tous manqué de vigilance diabolique. C'est inadmissible. Allons donc voir si quelqu'un nous écoute encore. Ma bourse, mon or. Par ici, de l'or. Je voulais me poser une question sur la justice et l'injustice, mon frère. Va-t'en au diable!